c'est Pilates avec un mélange de plusieurs disciplines, d'accord? Mais l'essentiel, c'est de comprendre ce que l'on fait quand on le fait. Ça marche? Dans un premier temps, Emmanuel et moi vont faire le cours, plus Emmanuel parce que c'est moi qui vais donner les indications. Mais pour commencer, chacun d'entre vous va devoir poser ses pieds au sol, d'accord? Et s'assurer du bon appui de ses deux pieds. Ce qui veut dire que vous allez vérifier à placer les chevilles, les genoux et les hanches dans un même alignement. Et vous allez jouer avec vos orteils et chercher à appuyer vos talons dans le sol. Le devant de vos pieds dans le sol. La face interne et externe de vos pieds dans le sol. D'accord? J'entends plus la musique que toi. Parfait. Bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez jouer avec vos articulations, chevilles, genoux et hanches. D'accord? Ok. Donc vous allez pouvoir bouger ici de la droite vers la gauche et faire travailler ici la mobilité de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches, et ce sans me décoller les deux pieds du sol. Parfait. Et vous allez faire des petits mouvements de rotation avec le haut du corps. Ça va vous amener à travailler un petit peu la mobilité de votre colonne. Ça marche? Voilà. Maintenant que vous le faites, vous allez devoir mettre en relation votre respiration et l'action de votre centre. À l'expire, quand vous allez expulser ici votre air, vous allez devoir vérifier que vous maintenez ici quelque chose de puissant et de fort sur votre abdomen. D'accord? Allez, on essaie encore. J'inspire et j'expire. Je prends mon temps pour comprendre ce que je vais faire. Comment je vais devoir mesurer la force de ma respiration pour tenir quelque chose sur mon abdomen. Parfait. Ok. Vous allez ici simplement pousser les hanches à droite puis à gauche. Une nouvelle fois, je cherche ici à bouger mon bassin pour que, dans un second temps, je puisse le placer dans une position neutre. Chacun d'entre vous pousse une nouvelle fois son bassin de la droite vers la gauche. Voilà. Une fois que ça sera fait, je viendrai pousser mon pubis vers l'avant et mon sacrum vers l'arrière. Voilà. Ok. Je vais jouer avec tous les axes, toutes les amplitudes. Ça marche? Parfait. Ok. Une fois que j'ai compris ça, je vais me soucier du haut du corps et de mes épaules. Je vais ici monter les épaules à droite, puis à gauche. Alors, je n'incline pas mon buste, d'accord? En aucun cas. Je bouge et je monte les épaules en direction de mes oreilles. D'accord? Je monte les épaules en direction de mes oreilles. Je bouge mes épaules sur l'arrière de mes oreilles et sur le devant de celle-ci. Parfait. Encore. Okay. Est-ce qu'en faisant cela, vous maintenez et vous gardez toujours de la force ici sur le centre? D'accord? Tout à l'heure, je vous expliquerai un peu plus comment engager ce centre. Pour l'instant, ça doit rester naturel. Ok, chacun d'entre vous ici va devoir abaisser ses épaules et relâcher ses bras. Nous reprenons notre ancrage au sol, les deux pieds, souple sur les chevilles, les genoux et les hanches. Attention, position du bassin neutre. On n'exagère pas la position antéversion ou rétroversion. Alors, c'est rétroversion et antéversion. D'accord? Attention, il y a des micros en marche. On se préoccupe aussi de ses épaules et on les abaisse. Comme un fil de plomb, on va imaginer une porte de sortie au sommet de sa tête et une autre dans le creux des deux pieds. Et on va chercher une sensation extracorporelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de se grandir. J'inspire et j'expire. Je vais relâcher la pression de ma mâchoire. J'inspire et j'expire. À l'inspire, vous allez devoir ici pousser les côtes sur les extérieurs. À l'expire, les côtes vont s'abaisser, ce qui va vous donner la sensation d'être beaucoup plus fort dans l'action du centre. Encore. On inspire et on expire. Imaginez
qu'il y a un petit air chaud qui sort de votre bouche. Placez votre main devant. Vérifiez que cet air chaud puisse sortir de votre mâchoire. Parfait. Ok. Tranquillement, vous allez revenir sur quelque chose de plus simple à effectuer. Vous allez ici inspirer et expirer. Voilà. Ok. Ça marche. Parfait. Il ne faut avoir aucune appréhension, d'accord? Le cours de pilates se prend au fur et à mesure, tranquillement, à votre rythme. Parfait. Encore. J'inspire et j'expire. À partir de maintenant, je vais prendre l'inspiration, essayer de me grandir et plonger. Voilà. Incliner mon buste vers l'avant. J'arrive à placer mes mains au sol, parfait. J'arrive pas, c'est pas très grave. Et je déroule ma colonne. Ok. Allez, encore. On inspire. Position de la montagne en extension. Je plonge. Parfait. Et je prends mon temps. C'est parti. Encore. À partir de maintenant, vous allez imaginer avoir un petit muret sur l'arrière des fesses. Et quand vous allez devoir incliner votre buste, évitez de pousser le bassin vers l'arrière. Encore. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Chacun d'entre vous le fait encore une fois. Allez, on inspire et on expire. Et je maintiens la position inclinée. La première chose que vous allez devoir faire, c'est relâcher votre nuque. Donc, vous pouvez essayer de balancer votre tête de l'avant vers l'arrière. Ok, de la droite vers la gauche. Il faut vraiment que vous ayez une sensation de relâchement à hauteur des cervicales. Vous ferez la même chose avec vos épaules. Vous essayez de laisser tomber sur les extérieurs. En laissant tomber vos épaules, vous allez laisser glisser les omoplates aussi en direction des épaules. Et vous allez simplement subir la loi de la pesanteur. D'accord? Cette force qui va vous permettre de relâcher. Votre relâchement sera plus important si vous prenez conscience de ce que vous faites. Je cherche à vouloir relâcher ici le haut de mon corps. Ok. Ce qui peut se passer, c'est que vous sentez peut-être une petite résistance à hauteur des fessiers, à hauteur des ischios. D'accord? Mais c'est tout à fait logique. Parfait, ça marche. Restez encore dans cette position, prenez le temps. Voilà. Appréciez de vouloir relâcher, de vouloir détendre. Ça marche. On apprécie encore. On inspire et on expire. Parfait. Et doucement, vous allez dérouler votre colonne et ce à la force de votre sang. Chacun d'entre vous se redresse, regarde un petit peu où se trouvent ses deux pieds et revient d'une façon assez naturelle dans une position droite. Reprend conscience de la porte de sortie qui se trouve au sommet de la tête, dans les deux pieds, et essaie de créer une extension la plus naturelle possible, sans basculer les épaules vers l'arrière. Je ne veux pas une action d'hyper-extension, d'accord? Je veux quelque chose de plus naturel. Pendant cette extension naturelle, concentrez-vous sur votre inspire. Concentrez-vous sur votre expire et voyez ce qui se passe à l'inspire, à hauteur des côtes. Vos côtes bougent sur les extérieurs. Ça laisse de l'espace. À l'expire, ces côtes s'abaissent et vous pouvez avoir cette impression de ramener beaucoup de muscles en direction de la colonne. Encore. Excellent. Associez, si vous savez le faire, une action sur le périnée pour qu'il n'y ait pas de pression d'organes en direction du bassin. Dans cette position, vous est-il possible ici de vouloir me décoller votre talon droit du sol? Ok. Sans bouger l'axe de vos hanches. Décoller ici le pied du sol et vouloir peut-être ramener votre genou droit à hauteur de hanche. Parfait. Et je maintiens.
je ne cale pas tout le poids de mon corps sur ma hanche gauche. Non. Si je n'arrive pas ici à amener mon genou droit à hauteur de hanche, je la baisse et j'essaie de me grandir. Je maintiens l'équilibre. Ok. Je vais essayer ici de chercher l'extension de mes deux bras. À l'extension de vos deux bras, vous allez vous assurer que vos épaules puissent rester les plus basses possibles. Parfait. Est-ce que chacun d'entre vous peut maintenir l'exercice et peut-être à l'expire vouloir chercher en poussant le talon vers l'avant, ce qu'on appelle un one leg stretch. Allez, pointe de pied à la flexion, poussez le talon à l'extension. J'inspire et j'expire. Vous allez vite vérifier que mes bras ne sont pas complètement en extension, d'accord? Pour m'amener ici les bras en extension, moi je suis obligé de ne plus penser à l'action de mes épaules. Donc je relâche la pression de mes coudes et je pense plutôt au maintien de mes épaules. Parfait. Chacun d'entre nous le fait encore une fois. Ok. Et je reviens. Les bras toujours au-dessus de l'axe d'épaule, une jambe fléchie. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le poids de mon buste vers l'avant, incliner celui-ci et chercher l'extension de la jambe du pied qui semble être décollé. Parfait. On inspire et on expire. Et une nouvelle fois, vous devez trouver des portes de sortie à l'extérieur. Allongez-vous, grandissez-vous. Parfait. Et vous allez pouvoir revenir tranquillement. Et reposer tranquillement ici le pied au sol. D'accord? Les pieds parallèles, vous allez simplement jouer avec la mobilité des hanches. Faire des mouvements de rotation. Voilà. Alors, le but n'est pas que vous basculiez ici tout le corps dans n'importe quel sens. Vous allez laisser la partie supérieure de votre corps, c'est-à-dire votre tronc, le plus droit possible. Et vous allez jouer avec votre mobilité. Ok? Parfait, ça marche. Ok. Encore une fois, dans un acte puis dans un autre. Et vous prenez le temps de revenir. Vous restez toujours de face et vous revoyez comment vous placez ici vos deux pieds sous l'axe de vos hanches. Parfait. Une nouvelle fois, avant de se déplacer, on prend le contrôle de l'ensemble de son corps. Le bas de celui-ci, la partie moyenne et la partie haute. Ok. On inspire, on expire. Le centre semble être engagé. Je peux donc décoller ici mon talon gauche du sol. J'ai la possibilité d'engager plus fort mon centre. Ok. Je fléchis la jambe. Parfait. J'inspire et j'expire. Je ne compense pas. Je peux déplier un bras. Le deuxième. Voilà. Et je cherche l'allongement de mes bras. On peut aussi créer des portes de sortie dans le creux des deux mains et chercher à allonger ses bras. One leg stretch, on y va? C'est parti. Extension de la jambe, je pousse le talon vers l'avant, flexion de la jambe, je tire sur le coup de pied. En poussant le talon, je vais pouvoir ici placer de la force sur ma cuisse, d'accord? Et m'obliger à avoir une action plus importante sur mon centre. Parfait. Impeccable. Ok. Encore. Et je maintiens la flexion. Si j'inverse le poids de mon corps à l'avant, je prends le temps de ne pas bouger mes hanches. Je garde mes épaules et mon bassin face au sol. Épaules, hanches, face au sol. À la même hauteur. On inspire, on expire. Ah, ne perdez pas l'équilibre. Fabienne ne perd pas l'équilibre, je vois. Oui. J'inspire et je reviens à la verticale. Parfait. On va rester de profil pour vous montrer ce qui se passe. Ici, je fais un mouvement de balancier avec les bras. Parfait. Alors,
si je me place de face, votre mouvement ne doit pas donner ceci, mais bien avoir un relâchement articulaire à hauteur des poignets, des coudes et des épaules, et garder ici, une belle fois, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles sur un même plan. Bien. Ok. Parfait. Et vous allez devoir faire des cercles. Des cercles. Ouais. Allez, on y va. Oui. Alors, il y a un bras qui part par avant pendant que l'autre part vers l'arrière. Ouais. Encore. Ça, si vous êtes perturbé, si vous pensez à toute autre chose que ce que vous faites, vous ne pourrez pas faire l'exercice. Ça marche? Ok, parfait. Alors, nous revenons. Une nouvelle fois, nous allons travailler notre mobilité, c'est-à-dire que nous allons inspirer, expirer, plonger vers l'avant. Une fois que nous avons posé les mains au sol, sans tangage à hauteur du bassin, nous allons avancer les paumes de main. Ok. Et nous allons revenir. Rapprocher les paumes de main, inspirer et expirer. Ouais, on y va. J'inspire, j'expire, je plonge. Je migre vers l'avant, j'inspire et j'expire. Je pousse sur les talons et j'allonge l'ensemble de ma chaîne postérieure. J'inspire, je reviens. Expire. Encore. Inspirez, je rebondis. Je plonge. Inspire. Je place ici les mains sous l'axe de mes épaules et je pousse les talons à l'arrière. Je reste un peu plus longtemps dans la posture. Assurez-vous de l'engagement de votre centre. Qui se trouve à hauteur de votre abdomen, sentez-le fort. Oui? Ok. Je reviens. Je vais essayer de le faire encore une fois. Oui? Je compte sur vous. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je pousse les talons vers l'arrière. Ok. Du sommet de ma tête jusque dans le creux de mes pieds, je suis engagé. Je cherche ici à décoller un pied. Pousser la pointe de pied vers l'arrière. Je reviens. Je décolle l'autre pied. Ok. Ici, Emmanuel nous montre l'option à genoux. Ok. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. De l'extérieur, ça semble très très simple, mais c'est assez difficile de maîtriser l'exercice et d'être précis. Bien. Encore une fois à droite puis à gauche. Parfait. Je vais me donner la possibilité de basculer mon bassin vers l'arrière et de m'installer dans la position de l'enfant. Donc, même si vos fesses ne collent pas au talon, ce n'est pas très grave. Les avant-bras se fléchissent et vous récupérez. Vous relâchez votre nuque. Ok. C'est un moment de récupération qui va vous permettre de passer à autre chose. Cette autre chose va être de la mobilité sur le haut du corps, de la force sur le mouvement des bras. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous preniez le temps d'y aller. D'accord? Ok, ça marche. Chacun d'entre vous a récupéré. Vous allez me rapprocher ici les paumes de main de l'axe de vos deux genoux et pousser sur vos bras pour vous redresser. Dans la position quadrupédique, vous allez ici placer vos mains sous l'axe de vos épaules et les genoux sous l'axe des hanches. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est une nouvelle fois vouloir vérifier les portes de sortie. Sommet de la tête, coccyx et chercher l'allongement de ma colonne. En allongeant votre colonne, vous allez créer de l'espace, d'accord? En créant de l'espace, vous allez mieux solliciter aussi les muscles de la chaîne postérieure. Ceux-ci vont pas s'agrandir, mais avoir la forme initiale, mais surtout vous permettre de mieux les contracter. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement avancer ici ma paume de main droite, puis ma paume de main gauche.
Basculer à l'inspire ici, mon mouvement vers l'avant. Fléchir les bras, ramener ici les épaules au sol. Et je vais inspirer, pousser sur mes bras. Voilà. Je vais revenir. Inspire et expire. Et repousser, ramener le mouvement vers l'arrière. Je garde les mains où je les ai placées. Et je retourne. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire et j'expire. Allez-y encore. Inspire. Je pousse la poitrine vers le sol. J'expire. Ok. Parfait. Et je reviens. Inspire et expire. Chacun essaie de faire cet exercice. Ok. Parfait. Encore une fois. Je plonge. Je ne cherche pas l'extension complète de mes bras. Ok. Je reviens. Et hop. Ici, je me retrouve une nouvelle fois dans la position dite de l'enfant. D'accord? On va profiter que chacun d'entre vous soit installé sur son tapis pour continuer le travail sur le tapis. D'accord? Un exercice qui est très intéressant, c'est la position du chien tête en bas. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous aurez la tête en bas, donc faites attention à ne pas rester trop longtemps dans l'exercice si ça semble être difficile. Et une fois rapprocher ici mes deux mains de l'axe de mes genoux et en poussant sur les bras, relevez mon buste. Ok, je vais décoller ici mon bassin, l'amener au-dessus de l'axe de mes genoux et poser mes mains sous l'axe de mes épaules. Je vais prendre des appuis sur mes orteils. Je vais commencer d'abord à inspirer, retenir mon nombril ici en direction de la colonne, et à l'expire, pousser sur mes bras, sur mes deux jambes et ramener le mouvement vers l'arrière. Je vais prendre le temps de revenir, de poser les genoux à terre. Ok. Me concentrer sur l'exercice et refaire celui-ci. C'est parti. Encore. Si vous avez la possibilité de pousser le talon dans le sol, vous allez créer un étirement sur la chaîne postérieure très important. Remarquez que le dos d'Emmanuel semble être bien plat. Si vous allez regarder mon dos quand je fais le chien tête en bas, j'ai plus de difficulté à relâcher la partie du bas de mon dos. Ok? Parfait. On refait encore une fois et nous allons maintenir la position chien tête en bas. Inspirez et expirez. Engagez le centre. Parfait. Sans bouger votre bassin, vous allez décoller ici votre talon droit et faire un mouvement stepper avec les deux jambes, c'est-à-dire décoller alternativement le talon droit et le talon gauche. Et vous allez pouvoir vérifier qu'un seul et unique étirement de la chaîne postérieure peut être plus facile à exécuter. Et une nouvelle fois, il n'y a pas de notion de tangage. D'accord? Le bassin reste dans l'alignement des deux épaules. Bien. Ok. Ça marche. Encore une fois. Parfait. Allez, revenez, reposez-moi les deux genoux à terre. Replacez ici votre bassin en direction de vos talons. Relâchez les bras. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi placer les bras le long de votre buste et venir déposer ici votre front au sol. C'est la variante de la position de l'enfant qui est la position du coquillage. Il y a un réel relâchement à hauteur des épaules et des omoplates dans cet exercice. D'accord? Naturellement, les épaules et les omoplates glissent vers l'avant, ce qui relâche la pression qu'il y a entre les trapèzes. Ouais? Parfait. Prochain exercice, nous allons simplement nous installer à plat ventre sur notre tapis. Okay. Donc je viens ici avancer mes mains, et vouloir ici placer l'ensemble de mon corps sur mon tapis. Amener les deux bras vers l'avant.
D'une façon assez naturelle, vous allez trouver des points d'appui à hauteur de vos côtes. Vous allez aussi trouver des appuis assez naturels à hauteur des os de votre bassin. Pour le prochain exercice, c'est sur ces appuis-là que vous allez devoir chercher du confort. Oui. Alors, il se peut que vous soyez dans l'obligation de pouvoir écarter légèrement les pieds pour libérer les hanches. Il se peut que ça soit la même chose à hauteur de vos épaules. D'accord ? Donc, si dans cet exercice, vous pouvez écarter un peu plus les deux pieds, écarter les deux jambes et écarter un peu plus les deux bras, c'est pas très grave. Si vous êtes suffisamment mobile, vous pouvez ramener les deux bras et les deux jambes dans un même alignement. Le but n'est pas que vous décollez du sol. Le but, c'est qu'avec la force de votre centre, cherchez comme un élastique à vous allonger. Et dans cette sensation d'allongement, vous allez créer une forme d'apesanteur. Et imaginez ce qu'on appelle en pilates, faire des swimming, nager. D'accord ? Donc, je vais inspirer, prendre l'air par le nez, expirer, chercher un engagement sur le centre, et après, je vais m'amuser à chercher l'extension de mes bras, l'extension de mon tronc et l'extension de mes jambes. Vous imaginez ? Allez-y. Chacun d'entre vous le fait à son rythme. Je ne veux pas qu'il y ait une pression plus importante à hauteur des lombaires. J'aimerais, si c'est possible, que vous arriviez à trouver de la force autant sur le haut du corps que sur le bas du corps. Il y aura forcément un travail aussi à hauteur des fessiers. Ouais. Parfait. Entre votre tapis et votre abdomen, vous devez avoir la possibilité d'avoir une petite colline de coccinelle qui puisse passer. D'accord ? Sans qu'il y ait un homicide. Ouais ? Allez-y. À partir de maintenant, vous allez devoir avoir la même action sur le centre et vouloir simplement ramener un bras et une jambe à se surélever. Vous revenez et vous faites la même chose de l'autre côté. Il y a un peu de décalage entre ma respiration et mon mouvement. J'attends d'être conscient de la force que je place sur mon centre pour chercher l'élévation de mon bras et de ma jambe. Ça marche ? Ok. Allez, encore. Une fois que vous aurez compris l'exercice, il suffira de maintenir un bras et la jambe opposée en élévation et ainsi alterner l'exercice à droite et à gauche. Une nouvelle fois, assurez-vous de vos appuis et faites en sorte que ceux-ci soient symétriques. Bien. Ok. Inspirez et expirez. On peut considérer que cet exercice semble être un peu difficile, donc vous faites 4 à 5 cycles de respiration. Un cycle de respiration, c'est une inspire pour une expire. Ok. Et vous pouvez relâcher. À partir de maintenant, vous allez voir que je vais bouger un petit peu mes pieds. C'est pour vous montrer que je vais prendre des appuis ici, sur mes genoux. D'accord ? En prenant des appuis sur mes genoux et en plaçant ici mes deux mains à hauteur de ma poitrine, je vais pouvoir pousser mes épaules vers l'arrière. Et remarquez, hein, je suis venu tout de suite décoller ma tête pour garder ici l'alignement. Et je vais utiliser la force du haut de mon corps et de mon centre pour surélever l'ensemble de mon corps. Je prends le temps d'inspirer et je vais ralentir mon exercice. Ok. Je vais inspirer, prendre de la force à l'expire et solliciter mon corps. Parfait. Allez-y. Travaille sur le haut du corps, des épaules.
des muscles des bras. Et cette ceinture naturelle qui est votre sang, qui lie votre bassin et vos épaules. D'accord? On peut imaginer le faire encore une fois ou deux fois. Quand je dis qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que vous pouvez continuer ou arrêter parce que ça semble trop difficile. Si vous voulez, chacun d'entre nous peut essayer de se tester et de se dire, ok, ça semble facile, donc je vais engager des leviers qui semblent être plus difficiles. Pour cela, je vais prendre un appui sur mes orteils. Rejetez vos orteils et poussez vos talons vers l'arrière. Engagez vos cuisses. Replacez correctement vos mains autour de la poitrine. Poussez les épaules vers l'arrière. Fixez les omoplates. Pour faire tout ça, il faut aller chercher l'action sur son centre. Alignez l'ensemble de votre corps. Et maintenant, d'une façon assez délicate, relevez l'ensemble de celui-ci. Maintenez la posture en poussant les talons vers l'arrière. Inspirez et revenez. Soufflez, ralentissez. Si vous voulez, on peut se challenger et vouloir faire encore cet exercice une fois ou deux fois. D'accord? Il a des instructions, mais il ne les fait pas. Hein. Mais je peux le faire avec vous. Bah oui. Allez. On va commencer quand même. Hein. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire, on expire, je pose un genou puis le deuxième et je bascule mon bassin vers l'arrière. Ouais, bravo, ça marche. Comme un manuel, c'est soit la position du coquillage ou les avant-bras posés vers l'avant. Récupération. Nous allons revenir sur l'exercice du chien tête en bas. Utilisez la position du chien à trois pattes, d'accord? Jouez avec une ouverture de hanche, basculez le poids du corps vers l'arrière et cherchez l'extension de son corps dans une posture assez délicate. Ça marche? Après, si vous voulez, regardez avant de le faire, vous avez le droit. Ok, allez, position quadrupédique. Je prends des appuis avec mes deux pieds. J'inspire et c'est à l'expire que je m'installe dans le chien tête en bas. Je cherche l'extension de ma jambe droite, chien à trois pattes. Je cherche l'ouverture de la hanche. Ok. Je bascule le poids de mon corps vers l'arrière, je pose ce pied au sol et je cherche l'extension de mon corps. J'inspire, je bascule et je reviens. Chien tête en bas. Chien à trois pattes. Ouverture de hanche. J'utilise l'appui de ce pied gauche et je cherche l'extension. On descend encore une fois. Inspire et expire. Chien tête en bas. Expire. À trois pattes. Inspire, ouverture de hanche, je pose le pied au sol. Et je cherche l'extension. Inspire et expire. Chien à trois pattes. Chien tête en bas. À trois pattes. Ouverture de hanche. Posez le pied au sol. Et cherchez l'allongement de votre corps. Ok, parfait. Et je reviens. Je me donne la possibilité de déposer les deux genoux à terre, de basculer le bassin vers l'arrière et de déposer les avant-bras au sol. Ok, ça va? Bien. Petite récupération. Allez, vous allez faire un demi-tour sur votre tapis, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. D'accord? Oui? Ça marche? Je vais chercher ici l'extension de mes deux jambes. Ouais.
je vais ici repousser mes fesses vers l'arrière pour pouvoir ici prendre l'appui sur mes ischions. Les ischions, c'est les os du bassin, d'accord? Et je vais placer mes deux bras vers l'avant. Je vais m'assurer que mes deux bras puissent être parallèles aux deux jambes. Je vais chercher l'inspire avec ma tête et à l'expire, en utilisant l'action de mon centre, en poussant mon nombril derrière mes côtes flottantes, faire ce qu'on appelle un spin stretch. Inspire et expire. Okay. Inspire et expire. Attention. Bras et jambes parallèles. Et je tiens à rappeler à chacun d'entre vous que les parallèles, c'est CM1, CM2. Ouais, ok. Deux parallèles. Regarde, c'est quoi deux parallèles? Deux droites qui ne se croisent jamais. Yes. Allez, encore. Parfait. Encore. Alors, c'est bien simple, hein? On revient dans la position assise, on ouvre légèrement les bras, on fait sur l'inspire une petite rotation et on va chercher ici à scier en direction de la jambe tendue. Et je reviens. Inspire et expire. Et je ne triche pas, c'est-à-dire que je ne viens pas décoller la fesse opposée à la direction. Je vais à droite, je m'assure ici que la fesse gauche reste au pied au sol. Ouais. Ok. Parfait. Alors vous êtes en train de vous dire, mais Gilles va beaucoup moins loin qu'Emmanuel. Oui, mais Gilles est beaucoup moins flexible qu'Emmanuel. Moins mobile. D'accord? Voilà. Ok? Mais il le sait. Donc il fait ce qu'il peut avec ses cheveux. Ouais? Parfait. Vous le faites encore une fois à droite puis à gauche. Ça marche. Ok, et je reviens. Je peux essayer de me repositionner, d'accord, pour pousser mes fesses et retrouver des appuis sur mes ischions. À partir de maintenant, si vous n'êtes pas sûr de la mobilité de la totalité de votre colonne, il se peut que l'exercice qui vienne puisse être difficile. Je m'explique. Les deux bras dans un axe horizontal. Je prends le temps de l'inspire. À l'expire, poussez mon nombril en direction de mes côtes. Relâchez la pression de ma colonne. Retrouvez de la mobilité sur celle-ci pour freiner mon mouvement et m'allonger tranquillement au sol. Ramenez les bras sur l'arrière de mes épaules. Ok. Revenez replacer mes bras au-dessus de mes épaules. Inspirez. Expirez, utilisez l'action de mon centre. Décollez ma tête. Enroulez mes cervicales. Et venir m'installer assis sur le tapis. Bien. Ok. Encore. On inspire et on expire. Je ne veux pas entendre les colonnes taper au sol. La force que vous allez pouvoir développer sur votre centre, sur votre abdomen, comme vous le dites, dépend aussi de la mobilité de votre colonne. Vous ne pouvez pas avoir les bonnes sensations sur vos abdominaux si ça semble être bloqué à hauteur de vos lombaires, s'il y a une petite pression à hauteur de vos dorsales ou si vos cervicales sont un petit peu malades. D'accord ? Tant que vous n'aurez pas compris que la mobilité, c'est vraiment une source de transformation physique, musculairement parlant, eh bien, vous pourrez toujours faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas d'amélioration. D'accord ? Essayez de le faire encore une ou deux fois pour voir ce que ça donne. Une dernière fois.
Le Pilate revient à faire travailler conjointement le corps et l'esprit. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas dans ce que vous faites, vous devez penser à toute autre chose, donc vous ne pouvez pas demander à votre corps un effort important. Ça marche? Ok, on va conclure comme cela, mais afin de conclure et aller dans le sens du corps et de l'esprit, on va terminer par une petite relaxation. Donc, je vais vous inviter à vous installer comme vous le voulez sur votre tapis. D'accord? Ok? Oui? C'est la relaxation. Un petit coussin, si vous voulez. Donc, si vous avez quelques soucis à hauteur de vos cervicales, vous pouvez, comme Emmanuel, placer un petit coussin à hauteur de la nuque. D'accord? Ok. Si vous avez quelques soucis à hauteur de la chaîne postérieure, vous pouvez ici placer le coussin à hauteur de vos genoux. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester complètement allongé. Si la méditation, vous avez envie de vous l'installer assise, vous en avez le droit aussi. D'accord? Si vous voulez placer un bras à l'opposé de l'autre, et n'importe comment, vous en avez le droit. D'accord? Ce qui semble être intéressant, c'est de trouver des points d'appui. Hop, hop, hop. Appelle ton chien. Récupère ton chien. Récupère ton chien. Allez, laisse, avec le... Parce que si le chien... C'est pas grave. Il va se calmer. Il faut que vous trouviez des points d'appui dans le sol pour que, consciemment, vous ayez envie de relâcher, détendre les cervicales. Donc, pour détendre les cervicales, il faut que vous trouviez un point d'appui derrière votre tête. Détendre vos épaules, il faut que vous trouviez un point d'appui à hauteur de vos omoplates. Vous trouvez peut-être aussi un point d'appui à hauteur de vos coudes et du dos de vos mains. Pour relâcher les hanches, il faut poser le bassin au sol. Vous pouvez pivoter si vous voulez les hanches, les genoux et les chevilles sur les extérieurs, ça va vous permettre d'avoir un meilleur relâchement de hanches. Et donc, la possibilité d'avoir un relâchement sur le bas du corps. On n'est pas bien là. Donc, vous allez prendre la position de relaxation qui vous semble la meilleure. Et vous allez vous centrer sur la sensation de l'air que vous respirez, qui entre et qui ressort. La relaxation que vous allez faire ce soir va vous donner une sensation de légèreté. Vous prenez donc conscience de la légèreté de cet air qui soulève votre poitrine et gonfle votre ventre. À chacune de vos respirations, vous percevez que vos épaules et votre tête se dressent de façon presque imperceptible. Mais vous vous ressentez bien, vous de l'intérieur. Et vous retrouvez cette sensation de légèreté sur l'ensemble de votre corps. Plus vous respirez, plus toute la partie supérieure de votre corps est oxygénée et ventilée. Comme quand vous entrez dans une pièce fermée qui vient d'être aérée et que vous éprouvez une agréable sensation d'air frais, de légèreté provenant de l'extérieur. Et vous respirez maintenant sans y prendre garde. Et vous vous centrez sur cette sensation de légèreté. Vous allez vous centrer sur vos deux membres supérieurs, vos mains,
vos avant-bras et vos épaules. Vous allez faire en sorte que tout ceci paraisse très libre, comme détaché, comme attiré vers le ciel. Et vous vous dites en vous-même, mes deux membres supérieurs sont légers, légers comme l'air. Et c'est toute la partie supérieure de mon corps qui est légère et je me sens léger. Si vous vous sentez bien, le contact de la partie inférieure de votre corps, le sol, mais vous notez que ce contact est doux et que votre corps repose sans s'appuyer. Plus le contact de vos talons s'efface, plus vous sentez le mouvement imprimé par votre respiration. Celui-ci soulève votre corps. Votre corps devient de plus en plus léger et vous vous répétez en vous-même, je suis léger, léger comme l'air, comme si plus rien ne me retient. Et quasiment, le contact avec le sol devient insignifiant. Il peut même devenir pour certaines personnes imperceptible. Et la sensation du contact s'efface, tant la sensation de votre corps est léger. Vous allez aller en vous, et cette sensation de légèreté, vous allez vous la faire mienne. Et ce, sans chercher à la retenir. Vous laissez votre corps s'en aller vers la sensation la plus légère et pour certains, efface la sensation de contact avec le sol. Et laisse le corps flotter dans l'air tant il est léger. Votre tête, vos épaules, votre dos, le creux des reins, les fesses et les cuisses, les jambes et les pieds. Vous percevez comme une sensation de flottement, comme si le sol n'exerçait plus d'attraction. Centrez-vous sur cette sensation de flottement agréable. Afin que chacun d'entre vous puisse reprendre à son rythme, vous allez devoir progressivement
reprendre contact, mais tout en gardant les bénéfices de cette sensation de légèreté. La détente a éliminé de nombreuses tensions et résistances. J'inviterai chacun d'entre vous à prendre son temps. Inutile de jouer la précipitation, inutile de vouloir se précipiter. Si vous avez encore envie de rester pendant quelques instants allongé, les yeux fermés, immobiles, vous en avez le droit. Si vous n'avez pas encore exercé de relaxation régulière, il se peut que le temps vous paraît long et vous n'avez qu'une envie, c'est de bouger. Dans ces cas-là, vous pouvez bouger. Si la relaxation est un moment précieux pour vous, vous pouvez rester encore quelques instants allongé. Vous pouvez choisir même de basculer sur le côté. Accordez-vous du temps. Changez ses habitudes. C'est délicatement que nous allons rester comme cela, que nous allons vous quitter pour ce soir et vous donner rendez-vous à une prochaine séance. Pour ceux qui nous suivaient en live, restez derrière votre écran et pour les autres qui prennent le cours en replay, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Enregistrement, j'ai dit non. L'enregistrement d'abord, j'ai dit. Non, sur arrête.